Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Oh, chef, mais quel est ce message-là? Vous tous vous me l'envoyez coup sur coup comme ça. Je vais de lire 1, 2, 3, je pense, en 10 minutes, un même message. Les Togolais, vraiment. Quand ça ne marche pas avec un peuple, n'allez pas loin. N'allez pas loin chercher. Le peuple en question n'est pas bien. La population de ce peuple-là n'est pas bien. Kofi Annan va plus loin. Et il dit, le peuple togolais, c'est un ramassis de tous les enfants traîtres de la sous-région qu'aucun peuple ne voulait. Aucun pays ne voulait. C'est-à-dire, au Ghana, au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, c'est tous les traîtres là, que personne ne voulait, se sont réunis au Togo. Fin de course, vous voyez, c'est ce que ça donne. Et ce n'est pas au Togo seul. Vous savez très bien que tous les Européens qui avaient été chassés par les rois ici et qui ont pris la direction de l'Amérique, c'était les renégats, les voyous, les pires voleurs qu'aucun roi ne voulait ici. Les enfants de tous les renégats qu'aucun roi en Europe ne voulait, c'est eux qu'on a chassé pour les États-Unis. Vous avez vu arriver aux États-Unis ce qu'ils ont fait. Ils ont vu des peuples, ils ont commencé par les tuer. Comme si cela ne suffisait pas, leurs arrière-petits-enfants, c'est les George Bush, c'est les Biden, c'est je ne sais quoi. Vous voyez comment ils se comportent. Tout est à tuer. I will kill them. We will kill them. Nous allons les tuer. Quand ils ouvrent la bouche, c'est tuer. Vous voyez? Donc, si les Togolais m'insultent, il faut les laisser insulter. On a insulté le vieux Kodjiro à 94 ans. Le noyé, un journaliste là, sur la place de Lomé, a dit de lui mettre une piqûre pour qu'il meure définitivement. Vous voyez? Donc, celui qui a écrit a une avance sur moi. Puisque lui me connaît, soit dit-on en passant. Moi, je ne le connais pas. Il y a une toute petite minute dans la journée où le lâche prend conscience de sa lâcheté. C'est Albert Camus qui le dit. Il y a une toute petite minute dans la journée où le lâche prend conscience de sa lâcheté. Vous voyez, l'honneur qu'il m'a fait, moi, c'est de dire que j'ai un bac plus 1. C'est-à-dire, toutes les années, moi, j'ai passé à trimer là, que je vais à l'école. Et je suis resté toujours à l'étape 1, bac plus 1. Mais si j'ai un bac plus 1 et j'arrive à vous donner ce que je vous donne, avec les milliers là qui sont là pour me suivre, je suis un talentueux. Tu es un talentueux. À tous ceux qui écrivent des insanités, je leur dis merci. Mais ça ne va pas m'arrêter. Ça ne va pas m'empêcher de continuer. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Le jour où vous allez remarquer que je ne vais pas
faire ce travail citoyen où je vais arrêter tout en me cachant, c'est le jour où vous allez démontrer que j'ai volé dans un supermarché. J'ai escroqué un Togolais. C'est-à-dire, j'ai pris ce qui ne m'appartient pas. C'est le jour là où vous saurez ça. Que vraiment cette fois-ci, il a été atteint. Si vous m'arrêtez en train de voler, la pire des humiliations, en pays Bassar et dans ma famille, là vous ne me verrez plus jamais. Mais ce que vous faites là, vous cachant derrière des prêtres non et consorts, Touti et Kanti, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes sans limite. J'ai passé des années avec mes soeurs à veiller sur notre grand frère malade. Vous voyez ce que vous avez écrit. Vous voyez? C'est-à-dire, même les malades et les morts, vous n'avez même plus de scrupules pour eux, quoi. Même les morts, vous n'avez même plus de scrupules. Tu sais bien que je suis un garçon très élégant, avec une grosse voiture, tu le sais très bien. Tu vois? Tu me ramènes à ce que je ne suis pas. Mais le jour où tu vas me voir là, quand tu te regardes et tu me regardes, tu vas te dire attention. Alors ce n'est pas le gars là j'ai insulté. Mais tu m'as déjà insulté. Tu auras lutté avec ta conscience. Je t'ai rien fait. Tu vois, c'était pour dégraisser. Bref. Je veux parler aujourd'hui de l'amnistie. Depuis quelque temps, je reçois les papiers selon lesquels Ford devrait amnistier tous les Togolais. Le comité pour la vérité des urnes, CVU, du docteur Amaïzo, va lui trancher la poire en deux. Ils vont exiger qu'on amnistie partiellement. C'est-à-dire amnistier les Togolais qui n'ont pas les mains tachées de sang. Sauf que ce que le CVU est en train de faire me semble un peu plus bizarre. Ceux qui tuent sont du RPT UNIR. Et curieusement, ce sont eux aussi qui doivent amnistier les Togolais. Donc, je voudrais poser la question, comment vous pouvez exiger que quelqu'un amnistie les autres et refuse d'amnistier ceux-là, il a envoyé tuer. Ça n'a pas de sens. De l'autre côté, j'ai vu du côté du Canada aussi, il y a des planches sur lesquelles on dit amnistie, amnistie, amnistie. J'ai voulu poser la question à tous ces Togolais qui exigent une amnistie s'ils n'ont jamais vu un dictateur amnistier de bon gré. Ceux-là, il a mis dehors. Ceux-là, il ne veut pas voir chez lui. C'est de ça qu'il s'agit ici. Avez-vous jamais vu un dictateur se lever sur ces deux ergots et amnistier les gens? Un dictateur ne fait pas de la magnanimité sans que le peuple n'ait pris sur lui de lui pousser à ça. Il faut absolument bousculer le dictateur afin d'obtenir quelque chose de lui. J'ai comme l'impression que les Togolais ont toujours cette habitude de penser que Faure Gnassingbé en treillis civil est un président civil. Faure Gnassingbé n'est pas un président civil. Ce sont les militaires qui nous dirigent. Lui, il n'est que le paravent des militaires. Et quand vous allez loin dans vos recherches, vous remarquerez que il est passé aussi par la case militaire.
Ça ne lui a pas trop souri et il s'est replié sur lui-même. En revenant dans le civil, il s'est aussi essayé au métier des armes. Bien normal que, après que son père meurt, qu'il trouve que c'est son bon droit, avec bien sûr les milliards dans les petits pantalons pour prendre le devant de la scène. Vous voyez? Je n'ai jamais vu un dictateur qui a amnistié volontairement. Dans les années 86, je ne sais plus si c'est en 83, 84, 85, je ne veux pas donner une fausse date, Mobutu avait amnistié dans l'ex-Zaïre. Il avait amnistié parce que les moulélistes qui s'étaient entre-temps repliés en Angola menaçaient d'envahir le pays. De bout en bout, il a compris que si continuait par coincer les Congolais, il finirait par donner son pouvoir aussi facilement aux aguerris moulélistes que l'Angola hébergeait. Il a fini par lâcher de l'Est en amnistiant. En 90, si on n'avait pas eu le phare, le code, le Ford, prenez tout ce que vous voulez. Et Adema n'aurait pas exigé une loi d'amnistie pour les Togolais. Mais comment voulez-vous que, actuellement, quelqu'un se lève et commence par amnistier les Togolais, soit dit-on en passant que bon, il y a beaucoup de prisonniers dans ces geôles et beaucoup d'ennemis à lui à l'extérieur. On n'a pas les mêmes agendas. Je veux dire à tous ceux qui disent que Ford va amnistier, on n'a pas les mêmes agendas. Ou bien doit amnistier, on n'a pas les mêmes agendas. Ford a son agenda. Lui, son agenda, c'est 2025. Comment rempiler? Nous, notre agenda, c'est de nous taper dessus, entre nous. Fin de course, c'est toute une opposition qui est là, coincée, dans les travers multiples, naviguant à vue, ne sachant plus où tenir. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas les mêmes problèmes que Faure Gnassingbé. Lui, il veut beaucoup à l'extérieur et beaucoup aussi à l'intérieur dans cette prison pour montrer la force. C'est le roi Arthur. C'est le roi Arthur ou bien c'est Bob Denard en filigrane qui disait, c'est-à-dire appliquer la force pour ne plus avoir à l'appliquer. C'est-à-dire même s'il n'est pas là, vous pensez que vous avez la force sur vos têtes. Donc vous tracez. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas qui met dans la tête des Togolais que écrit que Ford doit amnistier. Bon. Mon cousin Kolani Gaston avait pris sur lui depuis 2020 jusqu'à 2023, je crois, se pliant en 40 demandant à Ford d'amnistier, de libérer les prisonniers. En son temps, je lui avais dit, Kolani cesse de supplier Ford. On ne supplie pas quelqu'un qui a de l'argent et qui a encore le militaire avec lui. On le pousse à la sortie. On pousse un dictateur à la sortie. On ne supplie pas un dictateur. Quand vous le suppliez, il met encore une bonne dose de dictature. Parce que la dictature se nourrit au fait de vos craintes, de vos peurs. Mais si vous n'avez plus peur, vous n'avez plus de crainte, pourquoi lui maintenant, il va être un dictateur? Il ne sait plus vous diriger. S'il y a la paix, c'est plus Faure Gnassingbé qui est président. Ce n'est pas possible. J'ai voulu dire aux uns aux autres
que l'amnistie dont ils veulent parler ou ils parlent n'est que bon, une vue d'esprit. Mieux, ils savent manipuler. Vous remarquerez que toutes les fois qu'ils veulent passer à la vitesse supérieure, ils lancent une bulle d'oxygène dans la nature. Fin de course, vous avez ce que vous avez. Vous avez ce que vous avez. Quand ils voulaient juger le général Kadanga, ils nous ont fait comprendre que bon, ils vont libérer des prisonniers. Une liste a circulé. On a donné à Lomé le nombre qui vont sortir à Tchévier, à Tap. Ils le font tous les temps. Tout le temps, ils le font. Mais les Togolais se laissent prendre. Des fois, même quand il y a élection, ils vous font comprendre qu'ils vont recruter dans la fonction publique. Si vous vous rappelez, en 2020, on avait aussi dit ça. Que dans la fonction publique, on a besoin de fonctionnaires. Les Togolais avaient enfin oublié un peu les élections, pensant que c'était une réalité. Mais quel peuple sommes-nous? Et puis bon, on ne construit pas notre présent en se référant au passé. C'est sur l'ancienne corde on tisse la nouvelle. Comment vous voulez que nous continuions par ressasser les trucs qui n'existent pas et n'existeront pas? Je veux parler de l'amnistie. Je n'ai pas encore vu un peuple qui se lève un matin et le dictateur dit, écoutez, j'ai amnistié tout le monde, rentrez. Ça n'existe pas. C'est notre paresse intellectuelle, physique, voire notre paresse d'enterrer nos petites haches de guerre qui nous amène à croire que les mots, qui nous amènent à croire que ce que nous sommes en train de penser, c'est effectivement ce que le dictateur pense. Une forme de la méthode Coué. Non, Faure n'est pas là pour amnistier les gens. Il est là pour diriger le Togo si nous ne l'arrêtons pas ici et tout de suite. Bonne journée à toutes et à tous. Bye bye. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.